a tout un protocole politique et militaire qui permet d'organiser les hommages nationaux. C'est vraiment quelque chose qui est très ritualisé, comme beaucoup de cérémonies militaires, donc il y a un code. On décide de faire un hommage national quand à la fois les chefs politiques et les chefs militaires estiment qu'il y a une raison valable de le faire. Alors ça peut être des raisons très objectives et c'est aussi parfois des raisons un peu irrationnelles ou subjectives qui dépendent d'un contexte, d'un moment ou d'une émotion nationale qui se dégage après la perte des soldats français. C'est vraiment un moyen, l'hommage national, de marquer la reconnaissance de la nation, du sacrifice consenti par les militaires qui sont tombés au combat. Donc c'est vraiment le sens de l'hommage national, de montrer que ça n'est pas seulement une cérémonie militaire, mais c'est bien une cérémonie de l'ensemble de la nation qui vient saluer ses fils morts au service des Français, pour la défense des Français et pour la défense de la France. Donc ça a un sens qui est vraiment très fort et qui dépasse effectivement le seul hommage qui parfois est rendu dans le cadre des unités militaires, ce qui arrive parfois. On peut aussi avoir des hommages simplement où des honneurs militaires sont rendus. Là, il y a vraiment une dimension beaucoup plus forte et beaucoup plus collective. C'est particulièrement important dans une époque où on a une armée qui est professionnalisée, et où donc on a parfois l'impression que pour les Français, la chose militaire est un peu tenue à distance. Ils n'ont pas souvent l'occasion de vraiment voir ce que vivent leurs militaires. Et donc l'hommage national, c'est aussi un moment où on rapproche les Français de leurs militaires qui œuvrent dans une armée professionnelle.